Allez les petits, allez! Putain de putain! On mérite de mieux là! C'est fini! Le Montpellier Sport Club est de retour, la paillade également, 2 buts à la Mosson, mais un promu qui chipe 2 points d'entrée à Montpellier. C'était la première journée de Ligue 2, un but partout face à Dijon, maximum de frustration. C'est le premier débrief de la saison, globale puis individuelle, les notes, le débat également d'ici 1 heure. Podcast en partenariat désormais avec le Midi Libre et avec toujours la métropole de Montpellier. Ça va, c'est de la bonne cam ça, hein? C'est comme ça qu'on dit. Nouveau format, nouvelle rubrique, nouveau jingle, il y a du changement, mais il y a aussi des revenants. Benjamin Psaume, consultant, salut Benji. Salut Bébert, salut à tous. Maxime Reynaud, Midi Libre, salut Max. Salut à tous. Podcast auquel Midi Libre est donc désormais associé. Vous aurez en plus du podcast d'après-match chaque dimanche un avant-match avec Benji sur les réseaux sociaux. 3 questions, 3 réponses à retrouver en vidéo le matin de chaque journée de championnat et sur midilibre.fr. Et puis une émission bonus en vidéo avec un invité tous les mois, invité MHSC, que ce soit joueur, entraîneur, président ou acteur de la Ligue 2, à retrouver également sur Midi Libre dans la version papier et sur Internet. Les nouveautés, ce sont aussi les supporters, plus que jamais présents cette saison. Un représentant par émission pour intervenir de A à Z. Johan Samaï ouvre le bal. Salut Jo. Salut à tous, merci pour l'invitation. Et un répondeur aussi avec les réactions à chaud des supporters du Pool après les matchs. Voici le premier de l'année. Salut les gars, comme beaucoup, je pense qu'on peut dire qu'on est frustré par le résultat, aussi par le contenu, parce que je pense que la jeunesse et la fougue qui sont censées être nos forces, hier soir, ça s'est transformé probablement en stress et puis en précipitation et en grosses approximations. Frustré parce que dès qu'on s'approchait de la surface de réparation, c'était un peu panique à bord. On avait l'impression que c'était trop difficile de trouver Camara et Païs, par exemple. Donc ouais, beaucoup de frustration autour de ça. Après, moi, j'ai vu de l'envie. Je pense qu'il y a de l'idée aussi, que ce soit de la part des jeunes et de la part de Camara. Donc il faut laisser au groupe le temps de gagner un peu de sérénité. Donc je suis pas inquiet pour autant, mais je suis un peu frustré par le résultat, ouais, c'est sûr. Première action de la saison, en fait, je reste un peu sur ma faim. Au-delà du résultat, j'attendais surtout de voir une identité de jeu, vraiment la volonté pour Camara de mettre en place ce qu'il a envie. Alors ça prendra du temps, mais je constate les mêmes difficultés dans le jeu, les mêmes mots, et on voit qu'on a du mal, encore une fois, à tenir le ballon contre un promu. Ça manque de créativité, et c'est des matchs qu'on doit gagner. Alors on verra sur les prochaines semaines, mais je suis un peu resté sur ma faim, et j'espère qu'on aura droit à un beau rebond la semaine prochaine à Nancy. Salut les gars. Bon, je crois qu'on a eu un vague aperçu de ce qui nous attend cette saison. Une jeunesse qui a les qualités de ses défauts et qui met beaucoup de cœur et beaucoup de dynamisme dans son jeu, mais qui est un peu déstructuré par moments. Puis qui fait preuve un petit peu de naïveté aussi quand il s'agit de tenir le score et de se structurer un peu. Bon, c'est dommage, mais bon, il y a des choses quand même très positives qui ressortent et on va espérer que ça évolue en mieux. Premier débrief, c'est un nul assez frustrant vu le scénario. On a encore eu énormément de mal dans la verticalité qui répète tout le temps pas plus. Une possession stérile et très peu de capacité à casser les lignes et en percussion. Défensivement, c'est le même problème que l'année dernière. En transition, en 2 passes, Dijon, on se retrouve 3 fois en 2 contre 2 avec la portée manquante dernière ligne. Au milieu, si c'est la semaine prochaine, le retour de Tardieu va faire du bien dans la sortie de balle parce qu'on a énormément souffert aujourd'hui pour sortir proprement et trouver des joueurs entre les lignes. Côté positif, très bonne seconde mi-temps de Vidal Cartou et la bonne entrée d'Ayem au milieu qui a vraiment cherché à jouer vers l'avant. Et dans les déceptions, aujourd'hui, je mets Camara et Païs assez moyens. Et les latéraux avec Elanache qui souffre beaucoup trop dans son placement et la gestion de la profondeur. L'équipe est très jeune et il lui faudra du temps, je pense. Salut à tous. De mon côté, je suis un petit peu partagé. Évidemment, on fait le plus dur puisqu'on ouvre le score à la 90e dans un match de Ligue 2 un petit peu fermé. Donc là, on se dit que c'est OK. Mais il y a l'égalisation juste après, donc très frustrant. Et de l'autre côté, je retiens quand même des choses positives. J'ai trouvé un petit peu plus de percussion avec Mukiele, qui à mon avis va monter en puissance. Pays qui avait démarré difficilement, qui devrait aussi monter en puissance. Et puis Camara qui va prendre ses marques. Donc il y a de l'espoir. Et puis on a une équipe jeune, donc il faut que ça prenne.
Salut les gars, franchement pour moi c'est grosse frustration hier, hein. Après avoir ouvert le score en toute fin de match, je pensais vraiment qu'on avait fait le plus dur. Finalement on retombe dans nos travers et on encaisse l'égalisation juste derrière. C'est un peu un de nos classiques ça maintenant. On a vu une équipe très jeune, je crois d'ailleurs qu'on a la plus jeune équipe du championnat cette année, qui a les défauts de ses qualités mais qui a du talent et pour moi elle est quand même prometteuse. Il faudra maintenant que les joueurs apprennent vite de leurs erreurs si on veut exister dans le championnat de Ligue 2 et espérer quelque chose. Là, je pense qu'on va avoir les retours de Tardieu et de Château dans le 11. C'est quand même deux joueurs plus expérimentés. Ça peut nous faire du bien. Et j'espère un résultat à Nancy. Ça serait idéal pour lancer vraiment cette saison. Plutôt enthousiasmé par ce MHSC New Look et son recrutement. Alors, j'avais décidé d'être plutôt indulgent pour ce premier match et j'ai eu quelques signes de satisfaction, notamment Meda au milieu de terrain. Malheureusement, sur l'ensemble du match, c'est pas forcément ce qu'on attendait et on perd surtout 2 points. La manière à la fin est assez frustrante puisqu'on est incapable de conserver un résultat qu'on avait acquis dans les arrêts de jeu. Voilà, mais bon, pas de conclusion hâtive de mon côté. Voilà, je vous le dis, moi. Et j'ai pas honte de le dire. Je dis toujours ce que je pense. L'analyse à présent de notre consultant Benjamin Psaume sur cette première journée de Ligue 1. Benji, tu as vu une équipe qui de Ligue 2 ne t'a semblé pas prête. C'est exactement ça, équipe en rodage. Après, on a coutume de dire souvent dans les prépas que les première, deuxième jusqu'à la troisième journée, ça reste limite des matchs de fin de préparation où on n'est pas encore prêt dans l'aspect physique, technique et des enchaînements. Hier, s'il y a un match qui est symbolique, vraiment, j'ai regardé un petit peu aussi les autres matchs de Ligue 2, j'ai essayé de suivre un peu tout hier soir, mais vraiment un match symbolique, c'est celui-là pour nous. J'ai trouvé qu'on était dans tous les aspects du jeu en rodage. Physiquement, j'ai trouvé des joueurs cramés physiquement à la fin. La chaleur, bien évidemment, il y a beaucoup joué, mais j'ai vu énormément des deux côtés, que ce soit côté Dijonais ou le nôtre, dès le coup de sifflet final, j'ai vu pas mal de joueurs allongés par terre. On a vu ces Meda qui est crampé déjà à la 80e, et on sent que dans les cycles de préparation, on est encore dans un cycle où on fait du foncier. On en fait énormément, même si le championnat démarre. C'est pour préparer la suite. En rodage également, dans l'aspect tout ce qui est automatisme, c'est une équipe avec pas mal quand même, malgré tout, de joueurs qui ont intégré ce vestiaire et ce groupe. Et j'ai trouvé un peu comme la saison dernière. Je ne vais pas être dur aujourd'hui. N'attendez pas moi que sur le premier match que je sois dur, parce que ce ne sera pas le but. C'est vraiment, j'essaie de voir les axes où on va pouvoir performer et essayer de s'améliorer. Mais comme d'hab, j'ai trouvé peu de liaisons, surtout dans l'aspect offensif, j'ai trouvé peu de liaisons comme la saison dernière. Donc c'est pour ça que je suis un poil plus inquiet. Comme la saison dernière, on a perdu Mendy, on l'a dit, on parlera des cas individuels beaucoup plus tard, mais je trouve peu de liens entre nos joueurs. Dans l'aspect offensif, dans les combinaisons, je l'ai souvent dit depuis des années, et on est toujours sur le même motif. Et après, il y a un truc qui est un peu marrant, c'est ce gang des chaussettes basses au milieu de terrain. Le gang des chaussettes basses, j'ai envie d'avoir des chaussettes hautes. C'est tout simple, ça veut dire que c'est la mode maintenant, les chaussettes basses chez les jeunes. Et on a trop de jeunes, on a énormément de jeunes. Et la chaussette haute, ça va être Tardieu quand il va revenir. C'est pour ça qu'il a été recruté. Attention, bien évidemment, je ne dis pas et je pense que c'est des très bons joueurs. On prend les trois, il y a du potentiel, il y a de l'avenir. Mais par contre, en Ligue 2, tu ne peux pas mettre 3 jeunes comme ça directement. Alors, la blessure de Tardieu fait qu'il n'a pas le choix, mais il va falloir un Tardieu devant la défense et qu'il m'envoie cavaler, que ce soit Vidal Cartou, Chenaï ou Meda. Il va falloir qu'il m'envoie cavaler les mecs. Hier, on a vu que c'était Meda qui avait pris le rôle plus devant la défense. Mais voilà, le gang des chaussettes basses, c'est un peu trop jeune. Le but qu'on encaisse à la fin, je suis tout à fait d'accord avec Saint-Luc ou Chenaï. On est à part la porte, il doit regarder hier sur le terrain, il doit regarder à droite et à gauche, il doit se dire, mais en fait, je suis le seul ancien. Il n'y a que des jeunes pratiquement avec lui. Et dans une équipe de Ligue 2, tu peux regarder toutes les équipes qui ont démarré hier en Ligue 2. Je pense qu'on est peut-être la seule équipe à avoir un seul ancien qui démarre dans le 11. Et malheureusement, la célébration de Ménian Pavé, alors que ce n'est pas lui qui marque, et tout le monde qui va, je ne blâmerai pas parce que je marque à la 92e, mon équipe marque. Mais on a senti sur la célébration, tu sens peut-être un petit saut de déconcentration. Et derrière, tu te fais punir parce que tu n'as pas les retours défensifs. Tu as Zoumana, on le voyait, qui essaie de rappeler, de dire, parce que le premier truc que fait un entraîneur quand tu marques, c'est de dire à son équipe les 5 prochaines minutes et tout ça. Et cette jeunesse-là, qu'on ne va pas blâmer, elle apprendra dans la saison, peut-être ça.
êtes, si tu veux, des gens avec qui moi je suis obligé de collaborer et j'essaie de le faire avec beaucoup de disponibilité, mais je m'adresse pas à vous là quand j'explique ça. Je m'adresse aux supporters, à ceux qui nous aiment bien. C'est tout simplement pour ça. Analyse chaussettes, donc le moral est en plus un peu dans les chaussettes ce matin, donc ça tombe bien. On va revenir sur l'analyse globale et sur ce qu'a dit Benji. On passera ensuite aux notes individuelles, mais d'abord ce qui nous a coûté les points à la fin. Benji vient d'en parler, manque de maturité, manque de concentration. Cette équipe très jeune qui en effet célèbre peut-être de manière un peu excessive, même si on peut comprendre évidemment la joie de marquer dans les arrêts de jeu. Beaucoup de frustration donc à l'arrivée, c'est ce que nous a dit Théo Saint-Luce au micro de Midi Libre. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont jamais joué en professionnel. C'est vrai que ça s'est senti même, je pense, sur la célébration du but où on a essayé de canaliser ça avec les plus anciens, mais on sentait qu'il y avait de l'excitation. Voilà, on prend un point malgré tout, mais il faut qu'on apprenne vite pour ne pas avoir de regrets sur la saison, sur ce genre de match, à perdre 2 points. On était bien. On poussait pour aller chercher ce but et voilà. On revient sur ce qu'on disait, hein, quand on arrive à aller le chercher, c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit encore le plus concentré possible pour garder le résultat tout simplement et peut-être jouer un peu plus malin à ce moment-là. Montpellier est donc en effet des équipes les plus jeunes du championnat. Plusieurs joueurs étaient titulaires pour la première fois. Est-ce que c'est pas déjà, Max, ce qu'on entendait l'an dernier et qu'on était censé ajuster ? Ouais, si, complètement. Et d'ailleurs pour l'anecdote, et vous pouvez le retrouver dans la réaction de Zoumana Camara après la rencontre, il a dit j'ai le sentiment de me répéter. Et effectivement, il se répète déjà par rapport à la saison dernière, que ce soit sur le manque de réalisme, ça tu l'as pas abordé, Benji, mais ça a été un autre point. Et on sait que ça va être, c'est là où Montpellier est très attendu pour franchir un cap cette saison. Mais il s'est répété aussi dans l'immaturité, ou en tout cas dans le manque de maturité de son effectif. Il a voulu aussi un effectif plus jeune. Quand on perd Christopher Julien, TJ Savanier et j'en oublie Alexandre Petit, évidemment, forcément on perd en expérience. Comme l'a dit Benji, hier Julien Laporte, il faisait office d'ancien et c'était bien le seul, avec peut-être Théo Saint-Luce à la rigueur, mais ça faisait juste en termes d'expérience. Et ça s'est senti dans ce moment. Je crois que c'est Théo Chenaille qui nous dit qu'ils ont comme déconnecté. C'est un problème de gestion, ils apprendront. Je comprends l'euphorie, mais effectivement, ils le payent cher sur le moment. Johan, ta réaction par rapport à ça, et on va évidemment débriefer l'ensemble du match, mais sur ça, est-ce que ça t'a gêné de voir cette équipe célébrer de cette manière et donc sortir quelque part de cette fin de match ? Gêné, non, parce que moi j'étais au stade et c'est sûr, comme il a dit Benji, un but à la 90e sur l'une des dernières actions, on pense que le match, grâce à ça, il est plié. Et donc, du coup, c'est normal que le premier match à la Mosson, première journée, je veux dire, c'est normal que ça a explosé. En plus, il y avait du monde, je crois qu'il y avait plus de 10 000 personnes. Donc, c'était vraiment le petit cocktail qui faisait que c'est normal que ça pète. Après, ils ont très bien résumé les deux en disant que l'expérience, oui, il va falloir qu'il la gagne et qui, pour l'instant, elle n'est pas présente. Et comme a aussi signifié Benji, je pense que moi, le problème, c'est que, comme il dit, il n'y a pas de lien entre la phase défensive et offensive. Dire on a nos 2 ailiers qui sont sur les côtés, qui ne bougent pas des masses sur ce premier match. On a un Camara qui était devant, un peu cher, qui était pas trop, qui avait pas trop de repères, peut-être dans le stade, peut-être avec ses collègues. Mais on voyait qu'il manquait quelque chose. Il manquait un lien offensif. Il manque un créateur. J'ai beaucoup lu ça sur les réseaux sociaux encore hier. Est-ce qu'il manque pas finalement un TJ Savanier ? Tu lances le débat d'entrée, quoi. 7 minutes d'émission, tu le lances, on l'a fait pendant 1 an, ce débat. Non, il manque. Je plaisante évidemment, mais il manque, ça manque de création au milieu de terrain. Alors, il manquait aussi des joueurs. Hein. Il manque pas parce que s'il avait été là, il n'aurait pas joué aussi. Il n'aurait pas joué. Donc c'est pour ça que dans le sens pour Zoumana Camara, il manque pas. Il est parti sur d'autres options, d'autres choses. Mais on est tout à fait d'accord. Mais tu prends l'émission la saison dernière qu'on faisait souvent, c'était la même chose qu'on disait, sans parler que de TJ, mais dans la créativité. Parce que je pense qu'un País, si vraiment il est bien, je pense qu'il a la qualité pour être créatif. Et après, on va mettre ça sur le compte des automatismes. Ils viennent d'arriver. Camara, il vient d'arriver, il connaît personne. Oui. Vous imaginez Mendy, un vieux briscard,
Lui, il a réussi à s'adapter parce qu'il connaît la Ligue 2 et il s'est vite entouré des gars. Il a réussi à s'adapter, il a allé charbonner. Mais Camara, il est jeune, il ne connaît pas encore tout le monde. Benji, Camara connaît la Ligue 2. Hein. Il a 123 matchs ou 125 matchs de Ligue 2. Il a 25 ans. Enfin, il n'a pas 18 ans. Il ne vient pas de débarquer d'étranger. Mais Mendy, quand il est arrivé, il en avait 250 ou 300 de Ligue 2, je pense. Mais il a plus d'expérience aussi, 400. D'après Max, il m'a fait 4. Et non, mais je ne dis pas que il a 120 matchs. Attention, il a une bonne expérience. Mais il faut s'adapter à ses coéquipiers. Il a Mukiele qui ne connaissait même pas, pareil, qui vient d'arriver, qu'on ne connaît pas. Et Païs, on aura le temps de parler des performances individuelles, mais j'ai toujours les mêmes problèmes avec Païs, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il faut s'adapter. Et c'est vrai que quand tu joues à une pointe basse, comme ça, en 4-3-3, une pointe basse et 2-8, si tes 2-8, ils ne se projettent pas énormément vers l'avant, ne vont pas l'aider, c'est là que tu es un peu plus... Ce problème d'écart entre la ligne offensive et les milieux, comme Zoumana Camara, on va se répéter, mais la saison dernière, le problème avait été posé au même moment de la saison et ça a mis un moment à se régler. TJ Savanier l'avait réglé en étant titularisé après la 5e journée, je crois, ou 6e journée. Mais longtemps, Alexandre Mendy a été tout seul et il y avait un problème de connexion avec ce milieu de terrain. Sur la seconde phase, le passage de Nathanaël Mboukou en relayeur avait aussi beaucoup fluidifié cette liaison, mais ça a été un vrai problème de la saison dernière. Et aujourd'hui, on ne va évidemment pas lui jeter la pierre. Mais Noah Vidal-Carto, il ne peut pas assumer ça tout seul. Il l'a beaucoup mieux fait en seconde période en étant replacé un peu plus haut. Et je crois qu'on l'entendra, c'est Théo Saint-Luce ou Théo Chenailly qui parlait du problème aussi du système mis en place par Dijon, l'espèce de 4-4 de losange qui est assez rare à ce niveau-là et qui a posé un vrai problème tactique. Et quand il a été replacé, Noah Vidal-Carto, un peu plus haut, quasiment en meneur de jeu, on a senti que Montpellier retrouvait de la fluidité dans le jeu sur la seconde mi-temps. Après, je vais pas tirer de conclusion non plus, évidemment, sur un premier match. C'est hors de question. Mais on a aussi les défauts de nos qualités. C'est-à-dire qu'avec une équipe jeune, moi, je reste persuadé que c'est une équipe qui a beaucoup de talent, que ce soit chez Issoufou, chez Mukiele, chez Naï, évidemment chez Chenailly, évidemment chez Noah Vidal-Carto, enfin chez plein de joueurs qui sont des jeunes joueurs. Mais le revers de la médaille à ça, à la jeunesse, c'est que souvent les jeunes joueurs sont aussi parfois sur courant alternatif. Il y aura du bon et du moins bon. Il y aura des matchs extraordinaires avec des coups d'éclat. Il y aura des matchs durant lesquels ils passeront au travers. C'est le propre de la jeunesse et de joueurs qui débutent en professionnel. On a tous vu ça, des trous d'air à un moment donné, et notamment sur les premiers mois. Et c'est difficile. La régularité, c'est l'une des choses qui est la plus dure dans le football, et notamment chez les jeunes joueurs. C'est quelque chose qui s'apprend. Et je crains que cette équipe nous fasse autant plaisir qu'elle nous déçoive comme alors encore une fois, je ne tire pas de conclusion sur un premier match, mais comme ça a pu être le cas la saison dernière et comme ça a pu être le cas hier soir, c'est-à-dire que voilà, des sautes de concentration, des matchs où certains joueurs disparaissent alors qu'ils étaient les héros la semaine passée. Enfin voilà, je pense que c'est très difficile d'attendre d'une équipe très jeune qu'elle soit au même niveau et au très haut niveau toute une saison. On a le côté positif, l'insouciance et le talent, le côté négatif, le manque de régularité. Je crains que ce soit ça. On verra, évidemment, on est à la première journée, l'avenir nous donnera tort ou raison, et j'espère qu'il nous donnera tort et que ces joueurs apprendront très vite avec Zoumana Camara et avec ce staff-là. Comme tu dis, tu as tout à fait raison. L'alliage d'une équipe et d'un 11 ou d'un vestiaire, c'est qu'en gros, tu as pas mal de jeunes qui ont du potentiel et qui vont aider. Tu vois. Et le but, c'est de les faire progresser. Pour ça, tu as un staff et un entraîneur. Mais sur le terrain, il n'y a pas de staff et d'entraîneur sur le terrain. Celui qui va te faire progresser, c'est ton coéquipier à côté. Donc, c'est Tardieu qui va m'attraper les deux autres et qui va leur apprendre la Ligue 2, comment ça marche, et gérer les émotions sur le terrain en leur parlant tout le temps. C'est Laporte qui le fait avec Mwanga, qui va le faire peut-être avec El Anache quand il est là. Bon, Chateau, un peu plus d'expérience qui reviendra. Et on avait Mendy qui le faisait peut-être avec Molébé la saison dernière, tout ça, qui s'en occupait. La seule interrogation que j'ai, c'est sur le terrain. Là, hier, c'est pas normal qu'on en ait qu'un seul d'anciens. Alors, on a plutôt la tendance, c'est que Zoumana a l'air vraiment d'être un entraîneur qui se projette sur la jeunesse, et c'est bien, il en faut. Mais je pense que dans la création d'effectifs et dans la complémentarité, il nous faut à chaque ligne, il nous faut un ancien qui drive les jeunes, qui le fait. Et après, juste pour revenir sur le débat de l'animation offensive, après j'arrête. La saison dernière, ce qu'il a fait, c'est que même si TJ ne jouait pas, si on voulait les matchs où il avait besoin d'un peu plus de créativité, de choses, il savait qu'il avait TJ sur le banc. En deuxième partie, il savait qu'il avait beaucoup sur le banc. En fin de saison, tu avais Guéguin qui pouvait le faire en soutien de Mendy aussi. Le problème de cette saison, c'est que les trois ne sont plus là. Et dites-moi, aidez-moi,
quel joueur, au bout d'un moment, si on voit qu'en créativité, on est dans la difficulté, quel joueur dans l'effectif actuel, il peut aller mettre en soutien de Camara et de dire tu restes proche de lui, il est costaud, on a vu, il est bon, il est costaud, un peu à la Mendy, il va te caler les ballons et toi, techniquement, tu me fais la passe D. Quel joueur dans l'effectif aujourd'hui peut se permettre de tourner autour de Camara comme ça dans l'aspect offensif? Moi, j'ai une petite idée. J'essaierai Pays 110, moi. Je le verrais bien derrière l'attaquant, lui. Et après, comme tu disais, mais si j'ai bien regardé l'intersaison, parce que d'ailleurs, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Zoumana Camara qui a décidé un peu de tous les transferts, quand même. Donc, c'est ça là-dessus, il faudra, comme tu dis, il faudra voir sur l'année. Mais pour le moment, les choix du terrain, c'est vraiment les siens et rien que les siens, quoi. Le retour aussi, alors c'est pas un créateur évidemment, mais le retour, je pense, dans l'effectif d'un garçon comme Tardieu va aussi beaucoup soulager le milieu de terrain et peut-être inciter, libérer les jeunes joueurs qui seront autour de lui. Parce que c'est vrai qu'hier, on démarre avec Meda qui, je crois, enfin, n'est pas un 6 à proprement parler. On démarre avec... Très intéressant. Très intéressant pour autant. Deux jeunes joueurs à côté de lui. Chenaï, même s'il a quand même une saison pleine en Ligue 2, je veux dire, c'est un très jeune joueur. Noah Vidal-Cartou, j'en parle même pas. Je pense qu'un garçon comme Tardieu, qui sera un briscard au milieu de terrain, tu parlais d'un joueur par ligne, fera beaucoup de bien aussi par sa présence, son aura, ses directives. C'est quelqu'un qui joue plutôt point de basse, c'est quelqu'un qui lit le jeu, qui regarde le jeu, qui voit ses partenaires et donc qui pourra orienter les choses. Et je pense que ça va aussi permettre à tout le monde de jouer de manière un peu plus libérée, de lâcher davantage sans doute les chevaux et d'aller tenter de créer ce que c'est faire. On l'a vu aussi par moment la saison passée, un Noah Vidal-Cartou. En tout cas, créer, je sais pas, mais percuter, aller de l'avant, être intéressant offensivement, délivrer des passes, il sait faire Noah Vidal-Cartou. Ouais. Ce match est-il malgré tout encourageant? La réponse est oui pour Théo Chenaï, interrogé par Midi Libre. Certes, il y a eu quelques difficultés, surtout un problème au milieu qu'on a réglé à la mi-temps. Et voilà, c'était un système qu'on ne connaissait pas, qu'on découvrait. Donc voilà, on a été dans le plan de jeu et physiquement on a pris le dessus. Et même, je pense que tactiquement, on leur a posé plus de problèmes. Et après voilà, toujours pareil, on marque et je pense qu'on va faire de belles choses cette année. Messieurs, très rapidement, sur ce que dit Théo Chenaï, réaction, est-ce que malgré tout, malgré les critiques qu'on peut émettre, la frustration présente après cette première journée, et même si personne n'est là pour tirer des conclusions, est-ce que malgré tout, assez rapidement, tour de table, vous voyez des motifs d'espoir d'entrée? Est-ce que, comme Théo Chenaï, vous pensez que Montpellier a de quoi faire une belle saison? Benji. Le motif d'espoir que j'ai, match à rodage, difficile de tirer des enseignements, mais il y a quelque chose que je ne voyais pas trop la saison dernière, que je n'ai pas souvent vu. J'ai vu une réaction. Je pense que dans le vestiaire, ça n'a pas gueulé à la mi-temps, attention, soyons pas fous, mais c'est un petit peu recadré par rapport à la première mi-temps, par rapport quand ils l'ont dit, Dijon nous mettait en difficulté énormément. Et je pense qu'il y a eu, à la fois dans le placement de Vidal-Cartou, mais aussi dans les attitudes et tout, on en a mis un peu plus en deuxième, on en a mis un petit peu plus. Et il y a eu une réaction quand même de l'équipe. Je n'ai pas parlé du réalisme, Max, parce que tu avais relevé, je n'ai pas parlé du réalisme de Montpellier, parce que pour moi, Dijon a été limite autant peu réaliste que nous. Parce qu'ils ont énormément de situations, Dijon, attention. Ils ont des situations où ils jouent très très mal les coups. Et en fait, pour moi, trois grosses. Trois grosses, vraiment grosses, et ça s'équilibre un petit peu. Donc j'ai parlé, quand je disais un rodage pour tout le monde, pour les deux équipes, je pense que dans l'aspect offensif, et c'est pareil, c'est pour les deux équipes. Mais j'ai aimé quand même la petite réaction en deuxième. La première était moyennasse. C'est le premier match de la saison à domicile. Il ne fallait pas s'attendre à de grandes envolées de suite. J'ai aimé la réaction en deuxième. À voir sur la file du temps, c'est un marathon, cette Ligue 2, ça va être un marathon. À voir sur le fil du temps si ce vestiaire jeune a la capacité de réagir quand tu vas être mené à Dunkerque, tu vas être mené peut-être à Nancy. Comment ils réagissent les mecs? C'est ça qui m'a un peu intéressé, c'est qu'en deuxième, j'ai vu qu'on en mettait plus, donc on a la faculté quand on veut d'en faire un peu plus. Ce que je voyais très peu la saison dernière, honnêtement. Encourageant ou pas, Maxime? Il y a des qualités dans cette équipe. Mamadou Camara, il ne ratera pas 2 balles de but par match. Je pense pas. Il y a des joueurs qui vont prendre de l'épaisseur. J'apprécie énormément Noah Vidal-Cartou et il faut être patient avec lui, mais je suis persuadé qu'il va prendre énormément d'envergure. Mukele, c'était son premier match, sa première titularisation en pro. On ne va pas tous les passer, mais je pense qu'il y a des motifs
des promesses individuelles qui sont très intéressantes et la philosophie de jeu, en tout cas ce que veut mettre en place Zoumana Camara, je pense que c'est intéressant. Après, les limites, on en a parlé aussi. Qu'est-ce qui va prendre le dessus? C'est ça la vraie question sur la durée. Johan. Ben ouais, comme ils disent, il y a une belle marge de progression et il faut rajouter une pointe de vis, une pointe de réflexion et potentiellement ça peut faire quelque chose. Après, jouer les premiers rôles, pour moi on en est loin. Vous avez même des journaux qui doivent mettre les notes. Heureusement que je suis épargné de ça parce qu'il y a certaines notes que je ne serais pas capable de mettre. On va regarder les joueurs à travers les notes de Midi Libre à présent, les bons élèves et les mal classés. La meilleure note, c'est un 6. La moins bonne, je crois que c'est un 3. Je ne suis pas sûr d'avoir vu un 2. 6 pour Ngap Antwenbou, qui a été rassurant aux yeux de Midi Libre. Pour Mwanga, qui Ngap en quoi centrale. Douet Tenbou. T'es Bertrand. Simon, on dit Simon. Simon, c'est Simon. Mwanga 6, Sainte-Luce 6, Meda 6. En revanche, Païs et Camara, qu'on a évoqué tout à l'heure, se prennent un 3 dans Midi Libre. Et Mukele, qu'on pourrait également évoquer, s'est vu attribuer la note de 5. D'abord, sur les bonnes notes, le gardien, oui, rassurant. C'est vrai, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a été propre et discipliné, sérieux. Il fait une belle manchette. Pardon, excuse-moi Bertrand, il fait une super manchette sur une frappe de Barreto et il sort très bien dans les pieds de Ntabak aussi sur la fin, dans le traditionnel de la première mi-temps. Moi, j'ai trouvé plutôt très intéressant Simon hier. J'ai trouvé vraiment oui, là où on l'attend, sans saute de concentration, ce qui peut être parfois son péché mignon. Non, j'ai trouvé très bien. Ouais, c'était bien. Mwanga, j'aime beaucoup en effet. Bon, c'est pas une nouvelle, mais j'ai beaucoup aimé. Il s'installe en défense centrale, c'est ce que vous écrivez. Mwanga pour moi est en effet un titulaire dans cette équipe, devenu indiscutable dans cette formation de Ligue 2, associé à Laporte. Voilà, pour moi c'est la charnière centrale. Même si en effet on verra aussi avec Meda qui peut jouer derrière, mais il a fait ce qu'on attendait de lui et ce qu'on sait qu'il peut faire et peut produire, donc impeccable. Et il est impliqué sur le but. Impliqué sur le but, c'est un petit truc, mais je préfère regarder le match qu'il a fait. Et là, bien sûr. Je suis choqué j'en avais parlé la saison dernière. Je ne comprends pas déjà ce qu'il fait encore chez nous, parce qu'un potentiel comme ça, aussi jeune, défenseur central, aussi costaud, j'étais persuadé qu'il y a des écuries plus huppées qui allaient venir le chercher. Ils ne sont pas venus. S'il est épargné par les blessures, il nous fait une saison à 30 matchs et il continue à progresser comme ça, là, c'est terminé, c'est parti. C'est ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez jamais l'importance qu'un Laporte doit avoir sur son travail, sur son placement, sur sa concentration. C'est hyper bien d'avoir Mwanga, va progresser énormément aux côtés de Laporte. Ça, quand tu as des binômes comme ça, c'est le top. Mais c'est vrai qu'il repart sur les standards de la saison dernière. Il est reparti pour nous faire, s'il est épargné par les blessures, il va nous faire une saison incroyable. Et puis Mwanga, il continue de faire, alors il ne l'a pas fait à outrance face à Dijon, mais il l'a fait quand même quelques fois, de faire ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est le dépassement de fonction, c'est-à-dire qu'entre les deux, c'est lui qui monte, c'est lui qui est capable, avec sa puissance et sa conduite de balle, de casser une ligne ou deux, et ça, c'est hyper intéressant. Chez Mwanga, c'est quelque chose qu'on voyait parfois très souvent la saison passée, et c'est vraiment l'une de ses facultés. Ce que ne fera pas un Laporte, qui lui est le patron derrière et reste plus défensif, je trouve, mais Mwanga, lui, il a vraiment, et il sent les moments où il peut le faire, et j'aime bien, tu vois, quand il voit qu'il a un peu d'espace devant lui, tout à coup il accélère et il est capable d'effacer comme ça, par la percussion et la puissance, un ou deux joueurs, et je trouve ça vraiment très très intéressant, parce que ça crée, tu vois, ça fait monter tout le monde, ça crée le surnombre, et il est capable ensuite de trouver un décalage sans qu'un joueur offensif ait eu à reculer pour venir organiser. Ça, je trouve ça très très intéressant. Et en plus, il a une vraie marge de progression sur la qualité de relance, qui est un peu peut-être son défaut, mais il essaye et il provoque justement ce que tu dis dans le dépassement de fonction, mais je pense qu'il peut encore progresser sur ça. Je pense que c'est l'axe de travail numéro 1 que Zoumana Camara, je pense qu'il doit le faire bosser énormément là-dessus. Il ne va pas lui apprendre physiquement dans l'aspect physique et tout, il ne va pas lui apprendre dans les duels, mais par contre lui apprendre, comme vous dites,
à essayer de gratter des mètres et techniquement d'être plus juste, plus propre. Je le fais revenir l'après-midi, moi, à Gramont, et il travaillerait ses relances et ses passes dans les espaces. Et ça, c'est l'axe de progression. Et s'il arrive à le faire progresser, ce sera tout au crédit du coach aussi. Johan, est-ce que parmi ces joueurs qui se voient attribuer un 6 dans Midi Libre, le gardien, Mwanga, Saint-Luc, Meda, est-ce que tu partages cet avis-là? Est-ce que tu en aurais mis d'autres à ce niveau-là? Ouais, je partage. Meda, j'ai beaucoup apprécié au milieu de terrain. Franchement, il a rassuré, que ce soit techniquement et même au niveau du physique. Bon, malgré qu'il ait eu des crampes à la 80e. Après, j'aurais mis peut-être au même niveau Chenaï parce qu'il a réussi vraiment en seconde mi-temps en repositionnant. Donc, il a été repositionné en latéral droit. Franchement, il a été très bon. Je trouve même en latéral droit, il a fait une meilleure mi-temps que LNH sur la première. Et après, pour le reste, non, je trouve que c'est bien noté, on va dire. T'es pas d'accord, Maxime, avec Chenaï, sur Chenaï? Sur Chenaï, en fait, je suis d'accord avec Johan sur l'aspect, sur le moment où il est passé en latéral. Il a été très bien. On avait oublié qu'il avait été latéral aussi dans sa formation et il l'a bien rappelé. Mais par contre, sur sa première mi-temps en tant que milieu, ce que j'adore chez Théo Chenaï, c'est sa capacité de projection. Et ce que trop peu de joueurs font, et on se rappelle de son match contre Troyes la saison dernière, et hier ça m'a énormément manqué. J'ai l'impression qu'il était un peu bridé et très gêné par le milieu de Dijon, et notamment ce Ndezi qui a été assez incroyable contre Montpellier, qui est sous pression et était insaisissable, et je trouvais qu'il a un peu souffert, Théo Chenaï. C'était pas son vrai niveau. Je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ça. Vidal Cartou, baptême compliqué, vous lui mettez un 4 dans Midi Libre pour sa première titularisation. Et ensuite, alors Laporte également prend un 4. Vous écrivez, il a fait le boulot, mais il est pris 2 fois dans son dos, manque d'énergie aussi sur l'égalisation. El Hanach prend un 4, libéré mais confus. C'est vrai qu'El Hanach, pour le coup, ça a été très compliqué pour lui, ce retour à Montpellier. Il a pourtant déjà une saison, même s'il n'avait pas toujours et pas beaucoup joué la saison passée. C'est vrai que ça a été compliqué de toute façon dans les couloirs, globalement, je trouve, au MHSC de manière assez régulière, même si Tchato avait fait, on l'avait souligné, une très très belle deuxième partie de saison dernière. Il était monté en puissance et on avait trouvé, je ne vais pas dire trouvé le Tchato qu'on attendait à Montpellier. Là, pour le coup, il n'a pas démarré. Saint-Luc a été correct, mais sans plus, mais correct hier soir, moi je trouve. Mais c'est vrai que El Hanach, c'est compliqué. Ah bah oui, il a première mi-temps ou même je sais pas quoi, un truc comme ça. 5 passes à 3 mètres, il les envoie en touche. C'était un déchet hier. Franchement, c'est affligeant, quoi. On dit le nouveau Hakimi. Qui c'est qui a dit ça? Non, personne n'a dit ça. Qui a dit ça? Il faut l'amener, le gars qui dit ça. À Paris, il était annoncé comme ça. Excusez-moi, mais dis-moi qui c'est qui l'a annoncé comme ça, parce qu'on va discuter quand même. Il a des qualités, Naoufel El Hanach, et moi j'ai trouvé que dans ses prises de balles, il avait l'air plus libéré que la saison dernière. J'avais l'impression qu'il avait mûri, voilà, en honnêteté. Après, il a encore du déchet technique, c'est clair, et en revanche, quand il se projette, ce qu'il a bien fait quand même, je trouve, sur la première période, quand il se projette, il peut être encore un peu intimidé, ou il va pas totalement au bout des choses. Enfin, je sais pas ce qu'en a pensé Benji, mais je pense qu'il a 19 ans, il doit encore énormément progresser. Et je pense que c'est un cas d'école pour Zoumana. Le fait de le refaire revenir cette année, il se dit que j'ai pas réussi la saison dernière à le faire progresser dans ses faiblesses. Et il se dit, je le reprends une saison et je vais essayer de le faire progresser. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera la doublure de Tchato quand Tchato est là. Après, j'ai du mal à savoir exactement, c'est les mêmes débats que l'année dernière, quel est son vrai poste. Parce que comme tu dis, je trouve qu'il a une capacité de projection qui est pas mal. On l'avait vu la saison dernière, il avait fait une entrée en fin de saison, il se projetait énormément. J'aimerais un jour le voir au milieu de terrain, ce gars-là. J'aimerais un petit peu le voir au milieu, là, dans l'histoire à 3, là, avec les autres. Parce que latéral, j'ai l'impression qu'il n'a pas le truc du latéral, il n'a pas les déplacements, il n'a pas les dédoublements, il n'a pas la justesse technique réellement. Un jour, j'aimerais le voir au milieu de terrain. Mais après, il a pris un pour doublure. Il n'avait personne en doublure de Tchato. Il a pris pour doublure. Et je pense que c'est son cas où il se met un objectif de le faire progresser énormément. Parce qu'une saison dans le football déjà où tu es un petit peu en difficulté, mais comme il est jeune, on lui en offre une deuxième
comme ça, par contre, le football, il te rattrape et le train, il passe très vite. Si la deuxième, il n'arrive pas, au bout d'un moment, à bouger de château et à faire des performances, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Il ne va pas avoir un Zoumana Camara qu'il connaît depuis le centre de formation tout le temps comme entraîneur. C'est une certitude. Les moins bons élèves sur ce premier match s'appellent Nicolas Païs et Mamadou Camara, qui prennent un 3 dans Midi Libre. Païs à côté de son match et à côté de sa rentrée. De cette rentrée, Camara manque de réalisme, du mal à jouer dos au jeu. C'est vrai que, là encore, je ne vais pas tirer de conclusion sur Mamadou Camara, mais je crains qu'on regrette le départ de Alexandre Mendy. Je pense que Mamadou Camara, évidemment, a beaucoup de qualités. Je pense qu'elles sont différentes de l'ancien buteur de Montpellier. Malgré tout, je sais pas. Je suis un petit peu perplexe sur le fait que ce soit l'attaquant numéro 1. Mais ça, c'est mon avis au-delà de ce match. C'est mon avis au-delà de ce match. Mamadou Camara a 25 ans, j'ai dit tout à l'heure. Il a une vingtaine de buts en plus de 120 matchs de Ligue 2. Certes, dans des équipes en bois, c'est-à-dire Laval et QRM, sans vouloir manquer de respect. On respecte le football en bois. Non, mais Des équipes en bois, c'est pas fait. Non, mais quand je dis équipe en bois, c'est-à-dire des équipes qui jouaient le maintien et donc qui n'avaient pas, il n'était pas dominant, il n'avait pas autour de lui des distributeurs de caviar. Enfin, voilà, c'est en ça que je dis ça. Tu vois, c'est plus compliqué évidemment. Si tu mets, parce que je vais être honnête aussi quand même, si tu mets Alexandre Mendy à Laval et QRM à l'époque, je suis pas certain qu'Alexandre Mendy finisse meilleur buteur de Ligue 2. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais je suis un petit peu perplexe, pas tant sur lui, mais plus sur son rôle de numéro 1, comme ça, à la pointe de l'attaque, avec derrière Lassiné Maignan-Pavé, qui est plein de talent, mais qui sort de l'œuf. Et donc, cette attaque, voilà, j'attends de voir. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on n'a pas vu beaucoup Mamadou Camara, qui n'a pas été servi, qui n'a pas été dans les meilleures conditions, mais qui a aussi raté. Et donc, voilà, j'ai été séduit sur la prépa, pas sur ce premier match. J'attends de voir Mamadou Camara, dont on espère évidemment qu'il fera une grosse saison. En plus, il s'appelle Camara, donc Johan Samaï, il est dans tous ses états, parce que c'est un fan de Souleymane Camara, la légende. Camaratona. Il y a un fossé quand même, là. C'est même pas un fossé, c'est pas du tout les mêmes. Non, mais c'est un peu le même problème que l'année dernière. Sauf qu'Alexandre Mendy, comme tu dis, il avait du vice et il avait de la bouteille. Mais si t'as pas de concurrence à ce poste-là, déjà, pour moi, il y a un truc qui va pas. C'est pas bon qu'un mec, il sait qu'il va être titulaire, même s'il fait pas une super prestation du match précédent. Et j'ai peur que ça soit ça avec, comme tu dis, avec Camara. Parce que, comme tu dis, Maignan-Pavé, tu peux pas le mettre titulaire de suite, parce que ça serait pas lui rendre service, je pense, parce que c'est pas non plus son rôle d'être titulaire à cet âge-là. Il est en apprentissage. Mais le fait qu'il n'y ait pas de concurrence à ce poste-là me chagrine. J'aimerais qu'il se tire la bourre, et c'est pas le cas depuis quelques années. Alors après, on nous a dit aussi, et c'est une vérité, on l'a répété la saison passée, on regrettait que Alexandre Mendy soit le seul buteur, entre guillemets, de cette formation, et il aurait fallu que les ailiers soient à 4-5 buts chacun, que les défenseurs en aient mis 2-3, et voilà, et c'est vrai qu'on n'aurait sans doute pas été dans la même situation, on ne peut pas tout attendre de l'attaquant, mais du coup, j'espère que Camara va me faire mentir, et en tout cas va continuer de nous séduire, mais j'attends aussi, parce que quand j'incrimine Camara, j'attends aussi des autres, c'est-à-dire que Païs, que Issoufou, que Nordan Moukele, même s'il est jeune, il va falloir aussi marquer, les garçons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout miser sur l'avant-centre. Voilà, Montpellier n'est pas en capacité de mettre 2-3 avant-centres en concurrence, pas la surface financière pour ça, n'est pas en capacité d'aller chercher un attaquant extraordinaire, donc il va falloir que ça se bouge aussi autour de lui et que ça performe autour de lui. Mamadou Camara, il n'est pas le seul responsable, il ne sera pas le seul responsable du manque de buts dans cette équipe. Moi, c'est pour ça, c'est que plus que sur Mamadou Camara, je mettrais le curseur sur les ailiers et moins sur Nordan Moukele que sur Nicolas Pailly, dont le match n'a pas été à la hauteur hier des attentes. Sur le match de prépa, déjà contre Rodez, le dernier match de prépa, il a été un peu en deçà. Je pense que la saison dernière, c'était sa première saison pleine au niveau professionnel. Il a beaucoup appris, il a donné par fulgurance, et il a d'énormes qualités, c'est clair. Mais là, cette saison, il doit assumer beaucoup plus. Il doit être un dépositaire du jeu et surtout, il doit être davantage décisif. C'est ce qui est attendu par tout le monde.
Mamadou Camara, il a d'autres qualités qu'Alexandre Mendy. Dans le jeu dos au but, hier, on l'a vu, ça ne sera pas l'arbre qui était Mendy. Il ne va pas bouger de la viande comme était capable de le faire Mendy. Et il peut être très, très fort en déviation, en décrochage, ce qu'il a moins fait que pendant la prépa. Mais je pense qu'il a de vraies qualités de vitesse et de prise de profondeur. Il va falloir attendre aussi qu'il prenne des repères avec son équipe. Et hier, par séquence, on a senti que Montpellier cherchait presque Alexandre Mendy. Et ça, c'est normal. Je pense, Benji, il le dirait mieux que moi, mais je pense qu'ils ont des repères naturels, notamment Théo Chenailly ou Pays. Et que là, c'est pas la même chose. Mais Pays va devoir faire beaucoup plus, assumer davantage à droite. J'ai envie d'y croire. Camara, j'ai envie d'y croire. Franchement, déjà, il s'est procuré des occasions. Combien d'attaquants à Montpellier j'ai vu passer des matchs sans se procurer d'occasions. Mais je pense que quand il va avoir la connexion avec les autres, et je vais aller sur Païs après un petit peu, quand il va avoir la connexion avec les autres, comme d'habitude, c'est le même discours depuis des années. Vous en avez marre de m'entendre. J'attends juste un truc, le premier but. Même un but de raccro, comme si hier c'était Ménian Pavé qui l'a poussé du bout. Il n'a pas touché, mais même comme c'est lui, j'attends le but même de raccro de Camara. Premier but à Montpellier. S'il est à la Mosson, c'est encore mieux parce qu'il va devant la butte qui sera revenu. Il se présente, c'est moi Camara, le nouvel attaquant et tout. Et là, j'ai envie de voir l'enchaînement. Contre Rodez, il avait marqué en prépa, il avait fait un super match et tout, il avait mis des beaux buts. J'attends vraiment en compétition officielle son premier but, mais j'ai envie d'y croire. Mais pour ça, je vais avoir besoin. Je vous l'ai dit, j'ai fait un petit tableau, petite feuille. Si Mukiele et Païs, ils jouent toute la saison, ça allait vite. Pas de triche. Si Mukiele et Païs sont mes deux ailiers toute la saison, c'est minimum 5-6 buts chacun et 6-7 passes des chacun. Je ne signe pas à moins. Surtout pour Païs. Mukiele, c'est sa première saison. Je vais être un peu plus indulgent. Et pourtant, Mukiele m'a montré beaucoup plus de choses hier que Païs. Mais Païs, comme tu l'as dit, deuxième saison, au final, tu t'aperçois, quand tu fais l'effectif, c'est limite ton taulier de l'attaque. C'est ton taulier quand tu démarres hier. Parce qu'il était là la saison dernière, c'était le plus ancien. C'est peut-être, il n'a pas le plus de matchs en Ligue 2, mais il connaît le club, il connaît la Mosson, il est là, c'est lui qui doit te tirer le truc hier. Et le souci que j'ai avec lui, et je pense qu'il a énormément de qualité de dribble, de crochet, il obtient un super coup franc à la fin, où je pense que Johan et toute la Mosson, quand il y a eu le coup franc, on marque dessus parce que le gardien nous fait une fève, mais toute la Mosson a dû se dire, putain, pourquoi il n'y a pas de TJ sur le terrain? Comme ça, tout le monde s'est dit ça. Et donc, non, mais en fait, je vais attendre Païs, c'est le problème qu'il a, et je ne sais pas pourquoi les entraîneurs qu'il a eu successivement, parce qu'il en a eu, il faut qu'il apprenne à lâcher plus vite. Mais c'est un truc de fou. C'est typiquement le genre de joueur, et j'ai joué avec plein de joueurs comme ça, qui ont énormément de qualité, qui savent très bien dribbler, qui manient super bien le ballon. Mais à un moment, chaque fois, il fait la touche de trop. À un moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Issoufou sur le côté à un moment. Il la repousse 2 fois, Issoufou lui fait l'appel. Du coup, Issoufou, il s'arrête. Et au bout de 2 fois, il lui remet. C'est symptomatique de Païs. Pour moi, c'est un truc que j'avais. Il n'a pas la tête à se lever. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il n'a pas la tête assez levée, mais il y a aussi un facteur psychologique où c'est vrai que pour nous, c'est peut-être l'attaquant. Et on lui a souvent dit, et nous, on l'a souvent dit, c'est peut-être l'un qui manie le mieux le ballon de tes offensifs avec son pied gauche, les petits râteaux. Tu sais, quand il obtient le coup franc, il se l'amène avec la semelle. Il le sait inconsciemment que là. Et donc, en fait, comme c'est le plus ancien, dans sa tête, il se dit, il y a des nouveaux et tout, et j'ai envie de prouver. Et on appelle ça la manger un petit peu. Il a mangé un petit peu trop et il fait toujours la touche un petit peu trop. Et le problème, c'est, on le voit avec le cas d'Issoufou, mais ça arrive avec plein d'autres cas, où ça te retarde les actions et ça te ralentit les actions souvent. Et après, il faut qu'il apprenne aussi faux pied. Enfin, moi, je ne vais pas lui donner des leçons. Moi, je suis un petit joueur lambda, mais la seule chose que je pourrais lui conseiller, j'ai une affection particulière, parce que vous savez qu'il vient du Puy, j'ai une affection particulière par rapport au Puy. Ça marche tout le temps et vous avez regardé la Coupe du Monde, quand tu es un faux pied côté, tu rentres sur ton pied gauche, il a la patte, et là, enroule-moi les ballons fort dans le but là. Camara, il va s'en régaler de ça. Et il le fait pas assez. Souvent, il revient en arrière, il va sur son pied gauche et il revient en arrière. S'il y a un axe de travail, enroule-moi les ballons forts devant le but. Ils vont y aller, les mecs. Et même si elle n'est pas touchée, des fois, ça va faire un CSC ou ça peut faire un but. Mais c'est des petits axes de travail où lâche-la plus vite et apprends à centrer fort devant le but parce que les Camara ou les Mendy la saison dernière, ils attendent qu'un truc. C'est des joueurs de surface, malgré tout. Ils attendent qu'un truc, c'est d'avoir les ballons à la tête au duel avec le défenseur. Donc, Païs, j'attends énormément qu'il fluidifie, simplifie un peu son jeu parce que j'y crois, ce gars-là. Et Mukiele, j'ai bien aimé. À revoir Mukiele. Je pense qu'il a gagné sa titularisation à Nancy. Il a marqué des points. À revoir un petit peu parce que la percussion, c'est un peu du molébé. Un petit peu dans la percussion 1 contre 1. Il n'hésite pas à y aller. À revoir.
Ouais, puis tu sens je trouve, tu sens chez Mukiele, il n'est pas un joueur du Stade Rennais pour rien. C'est-à-dire, tu sens le talent qui est plus tout à fait brut, mais qui est pas encore tout à fait professionnel, tu vois. Mais tu sens qu'il y a quelque chose en plus. Il a un petit truc en plus, comme dirait l'autre. Et en fait, il est capable de faire en effet des différences. Il est capable d'éliminer des joueurs de Ligue 2 avec, tu vois, c'est pas un joueur de Ligue 1, mais comme il a le potentiel d'un joueur de Ligue 1, tu sens que en Ligue 2, il va faire énormément mal, comme le faisait en effet Molébé. Hier, sur 2 actions, elles aboutissent à pas grand-chose, si ce n'est que son centre, quand même, il y a un des 2 centres en première mi-temps qui atterrit au milieu de la surface, qui est très très bon, hein, qui peut faire très mal s'il y a quelqu'un. Mais tu sens que, tu vois, il percute, il s'arrête, il fixe, il repercute, et ça fait très mal aux défenseurs. Et il a ce coup de rein et cette explosivité, même si, encore une fois, je suis d'accord avec Zoumana Camara sur ce qu'il dit dans Midi Libre. Il dit ça a manqué de tranchant, tu vois, à la fin, ça a manqué de... Oui, bien sûr, c'est un premier match, mais tu sens quand même que ça va faire mal. Moi, j'aime ce genre de joueur. C'est le genre de joueur. Moi, c'est le genre d'ailier que j'aime. Personnellement, c'est les ailiers comme ça. Les ailiers percutants, les ailiers qui sont capables de passer le latéral, de contourner le long de la ligne de corner. J'aime ça. Voilà. C'est les ailiers qui vont faire grimper Johan Samayoridou. Je sais ça. Perso, mais c'est mon avis, j'ai préféré les 30 minutes d'Issoufou que les 60 de Mukiele. Ouais, j'ai préféré Mukiele, moi, perso, parce que c'est son premier match, il faut mettre dans le contexte. Et s'il y en a un qui est rentré dans le match vraiment à pleines dents et qui est allé, s'il y en a un qui n'a pas eu dans sa tête à se dire c'est le premier, comment je suis, lui, il est vraiment allé. Il y avait de l'insouciance, on a parlé d'insouciance des jeunes. Lui, l'insouciance, il a. Et il n'y a rien de pire. Pour un latéral, je vous dis tout le temps, il n'y a rien de pire pour un latéral d'avoir un joueur comme ça. Parce qu'en fait, il vient te percuter à chaque fois. Donc, à chaque fois, tu es en panique. Il a fait autant de fois, il fait d'aller le passement de jambe comme Molébé, il ressemble un peu à Molébé. Des fois, il le fait de passer sur le côté, il va sur le côté gauche pour déborder, mais des fois, on l'a vu aussi un petit peu, il va à l'intérieur. Il peut faire les deux. Alors que, par exemple, un latéral qui a Païs, 9 fois sur 10, tu sais que ça va être de la gestion, c'est pas la même chose. Je pense qu'à latéral, il préfère 100 fois avoir un Païs face à lui qu'un Molébé, parce que l'autre, il va tout le temps te percuter. C'est ce que disent les entraîneurs. Quand tu es ailier, jeune comme ça, chaque fois que tu reçois le ballon, fais toujours ta prise de balle vers le but, vers ton adversaire. Tu vois, alors que tu vois un Païs, par exemple, il a d'autres qualités. Mais lui, sa première prise de balle, elle est très souvent vers son but. Là, il va très souvent comme ça, il analyse, il regarde s'il peut combiner. Mais un latéral, il déteste ça. Et c'est vrai qu'il me fait penser un peu à Molébé là-dessus. Il a la formation rennaise. À Rennes, t'inquiète pas, à Rennes, c'est l'un des meilleurs centres de formation. Il a eu des formateurs qui lui ont appris énormément de choses. Et la percussion comme ça, le foot actuel, c'est pratiquement que ça. Maintenant, c'est de la percussion. Quand tu es ailier, on te demande qu'un truc, va le percuter. Même si tu me passes que 2 fois sur 5, si tu es déjà passé 2 fois, ça veut dire qu'il y a occasion et situation derrière. Après, il faut bien gérer les centres et tout. Mais à revoir. Vraiment à revoir. J'ai bien aimé. Et après, Issoufou, ça va être la concu. Mais je pense pour l'instant, Mukiele a marqué plus de points qu'Issoufou. Pour compléter sur l'aspect offensif, sur les 3 attaquants, et Zoumana Camara l'avait dit cet été dans nos colonnes, quand on l'a eu en interview fin juillet, la vraie donnée pour Montpellier, ça va être le secteur offensif, le nombre de buts marqués, et ils ont très bien identifié que pour être dans le top 5, il te faut au moins 20 buts de plus que la saison dernière. Tu en as marqué 41. La saison dernière, donc ça fait une vraie marge de progression. Et là, tout à l'heure on parlait de pays, tu disais qu'il doit se lâcher sur les frappes, tenter, etc. C'est son vrai axe de progression et il doit stater, hein, pour le dire autrement. Et Mukiele aussi devra, mais 20 buts de plus que la saison dernière, quand il en a marqué 17 la saison dernière sur tes 40 sur coup de pied arrêté, ça fait peu dans le jeu, donc il y a une vraie marge de progression. Et Montpellier avait fini, je le rappelle, 11e attaque la saison passée, évidemment, ce qui était très loin du compte pour pouvoir prétendre à la montée. Et c'était quoi ta question ? C'était la question et le débat. La question, la voici. Beaucoup de remous, pas mal de changements, que ce soit au niveau de l'équipe ou de la direction. Que vous inspire l'été des Héroltais entre le faux départ des Nicolins, la démission de Carotti ou encore évidemment le mercato avec pas mal de changements au sein de cet effectif, des départs majeurs, Christopher Julien, Alexandre Mendy, TJ Savanier, des arrivées. Sur le papier, la question, la voici. Montpellier est-il parvenu à vous rallumer la bougie ? La bougie de Maxime Reynaud est-elle rallumée ? Ah bah, moi, on s'en moque que ma bougie soit rallumée. mais je trouve, je perçois déjà une espèce de
frétillement. J'ai l'impression que globalement, je perçois beaucoup d'optimisme autour de cette équipe. Alors on verra, la suite nous dira si on se trompe ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des planètes qui s'alignent, cette espèce de renouvellement des cadres. Il y a beaucoup d'espoir autour de Tardieu. On verra, comme l'a dit Johan tout à l'heure, sur la durée. Le fait que Laurent reste et qu'il ait l'air, que Laurent Nicolin reste et qu'il ait l'air reboosté, c'est son terme. C'est hyper positif parce que à l'opposé, on le sentait totalement déboosté il y a quelques mois. Je me dis qu'il y a peut-être matière à vivre à nouveau des bonnes choses. Johan. Eh ben, intrigué de l'été quand même. C'était chaque semaine il y avait une info. Au début d'été, il fallait vendre à tout prix, il fallait faire rentrer des investisseurs. Un mois après, ben non, c'est bon, on a envie de tout faire, on a envie de se mettre dedans, on a envie de réinvestir. Carotti qui part 2 jours après, c'était plus belle la vie quoi, l'été montpelliérain. Et moi, je pense que l'entrée surtout de Olivier Nicolin aussi dans l'organigramme affirmé peut être une très bonne chose, peut être une très très bonne chose. Parce que comme je le répète et comme c'était quand qu'on était à l'époque sur l'autre émission, je pense que Laurent Nicolin avait vraiment en tête son stade, il en faisait un projet presque personnel et qu'il a bridé dans pas mal de choses et dans des choix, à mon goût. Benji, est-ce que ta bougie, dans quel état est ta bougie? Ça fait longtemps que j'ai pas vu ta bougie. On s'est vu la semaine dernière en plus, c'est pas vrai. Non, mais écoute, moi ça me l'a pas ravivé, ça me l'a laissé allumer parce que je l'ai assez dit la saison dernière quand on évoquait la vente sur nombreuses émissions. Moi, je voulais à tout prix que les Nicolais restent dans le club. Alors, ça n'a pas été vendu carrément. Ils ont encore plus répondu à ma demande puisqu'ils se sont remis une deuxième jeunesse et ils gardent le club. Bien évidemment, il faut corréler le fait de repartir aussi sans faire des cours d'aller loin. Il faut corréler ça avec une partie de la vente de la holding et de la société Nicolin qui a permis un petit peu de renflouer les caisses. On sait qu'il y a eu un trésor de guerre, on va dire, avec la vente et ça a permis de conserver le MHSC entièrement au Nicolin. Mais moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que je démarrais. J'ai du mal à concevoir, en tant qu'historique malgré tout de Montpellier et de gars du coin, et Johan encore plus que moi, j'ai du mal à concevoir le club sans les Nicolins. J'ai vraiment du mal. Alors, ils ont leurs qualités, leurs défauts, on en a assez parlé. Eux, ils reconnaissent aussi qu'ils ont fait des bêtises par le passé. Mais moi, ça me ravive. Je ne vais pas te dire qu'on le fait entre nous, un entre-soi, on l'a assez critiqué. Mais je vois hier, je vois des mecs qui démarrent, des Mwanga, Chenaï, Vidal Cartou. On se recentre un petit peu sur la formation. J'ai des jeunes du coin, et Johan le dira mieux que moi, et j'en parle avec énormément de supporters, vous le savez. Mais je pense que les gars de la butte, quand ils voient des gamins de Gramont démarrer, que le club est encore Nicolin, et qu'ils voient les gamins de Gramont démarrer la première journée de championnat, ben c'est ça qui fait raviver un peu la flamme à tout le monde, et on va être indulgent avec eux. C'est des jeunes, on va pas les massacrer du tout. On va essayer d'analyser et de les aider. Mais je pense qu'en termes de supporterisme à Montpellier, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde, que les Nicolins continuent. Max nous en parlait, ils avaient annoncé un beau petit budget aussi. La DNCG, on est passé nickel. Et surtout, on voit des gamins de Gramont. On voit un peu des mecs qui ont fait la gambarde. Alors, il y en a qui sont partis, mais on voit des mecs de Gramont qui démarrent les matchs et tout en Ligue 2. Tout n'est pas parfait, mais ça va progresser. Ça va être le but de Zoumana. Parce que l'autre enseignement aussi qu'on peut avoir avec le départ de Bruno Carotti, tout ça, Johan l'avait souligné un petit peu, on donne un petit peu les clés à Zoumana aussi. À la fois sur le recrutement, sur le sportif. Il prend une importance un peu plus du fait du départ aussi de Carotti. Il prend une importance où c'est lui qui va définir les axes de travail sur toute la saison. Donc voilà, moi je suis plutôt content que ça reste Nicolin et content de voir des gamins du club. Alors, il me manque quelques anciens quand même, attention, je l'ai dit un par un, mais de voir des gamins du club démarrer en Ligue 2 comme ça, et Ménian Pavé qui va célébrer à fond sur le coup, alors qu'il n'a pas marqué, qui va célébrer là-bas, ben ça me va et ça me plaît, ça me fait des belles images, parce qu'on ne retient que des images. Tout est plutôt positif, tout est bien qui finit bien. On a craint le pire et on n'a pas aujourd'hui le meilleur, mais en tout cas, on a quelque chose qui fait plaisir à voir, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le maintien des Nicolins avec des moyens et des moyens qui décident de réinjecter dans le club malgré toutes les incertitudes sur l'issue, parce que les moyens, ils seront pas non plus illimités. Et non. Il faudra qu'à un moment donné, il y ait des rentrées, que ce soit par les droits TV, par la montée, par quoi que ce soit. Et du bon boulot aussi au niveau du trading et des transferts.
Et puis la nouvelle page qui s'ouvre aussi avec le départ de Bruno Carotti. Je pense que voilà, c'est Bruno Carotti, il ne faut pas non plus tout lui retirer dans ce qu'il a pu faire à Montpellier. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais je pense que c'est aussi une page nouvelle qui s'ouvre et c'est peut-être pas plus mal. Et ça va être d'autres méthodes, et ça va être d'autres agents, et ça va être d'autres relations avec l'extérieur, et ça va être autre chose. Et je pense qu'on disait aussi que le club pouvait s'endormir un peu sur ses lauriers passés, que le club pouvait avoir des méthodes un peu vieillottes. Je pense qu'à la fois l'émergence de Camara qui prend un rôle prépondérant dans le recrutement, le départ de Bruno Carotti, la méthode sans doute d'Ifraya pour un laps de temps donné, puisqu'ensuite j'imagine, et c'est ce qui se dessine, qu'un directeur sportif sera nommé. Je pense que voilà, tout ça met un petit coup de pied dans la fourmilière, ou en tout cas voilà, dans la montagne de poussière, et c'est peut-être pas plus mal. Ouais, est-ce que après la question c'est de savoir s'il y a d'autres étages, il y aura aussi d'autres changements dans le club, d'autres strates du club. Par rapport à GSS, pour revenir sur GSS, ça a été très très compliqué de connaître exactement la surface financière de ces investisseurs. Il y avait beaucoup d'informations, parfois pas forcément vérifiées, qui circulaient. C'était très compliqué. Donc tu parlais tout à l'heure d'Aigre Doux. Je sais pas. Je sais pas où serait allé Montpellier avec GSS. Maintenant, ce qui est sûr, tout à l'heure je parlais de planètes alignées. Ce qui est sûr, c'est que rien que le fait que les Nicolins restent, et avec cet état d'esprit, ça a rassuré énormément de monde. C'était un des capots de la butte qui me disait l'autre jour qu'ils l'ont vu tout de suite dans les abonnements à la butte. Dès que les Nicolins ont annoncé, boum, ils ont eu une recrudescence des abonnés. Et ça fait partie aussi des planètes alignées. C'est cette butte, cette union qui s'est développée toute la saison dernière. Je trouve que l'un ne va pas sans l'autre, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une conjonction de plein de choses qui peut faire que, après toute cette ce lent déclin qu'a vécu le club, maintenant il peut peut-être amorcer autre chose. Zoumana Camara, il a parlé de la reconstruction, il a reconnu, il nous a bien fait chier avec ça, et maintenant il peut passer sur autre chose, et peut-être l'ambition, les certitudes, etc. Et je trouve qu'on verra où ça mène Montpellier. Peut-être que ça sera qu'à la 7e place ou à la 6e place, mais en tout cas c'est un club qui va à nouveau un peu de l'avant. Tout ce que vous avez fait hier dans votre vie, vous l'avez fait. Que ce soit bien ou mal, vous l'avez fait. C'est fait, c'est fini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Et c'est ce que je dis à mes joueurs. Papus affiche de l'ambition, c'est vrai, plus que la saison passée. Faire mieux, il a dit encore avant le match contre Dijon que la 8e place. Il a évoqué les barrages. Donc Papus ne se cache pas ou ne se cache plus parce qu'il estime avoir ce qu'il faut pour ne plus se cacher. Papus, dont on parlait, a aussi dit qu'il fallait bien entamer le championnat. On l'entame donc avec des regrets et frustrations dont on a parlé parce qu'on était à la maison et qu'on va se déplacer 2 fois. Je voudrais qu'on évoque rapidement, avant de passer au quiz, les 2 prochains rendez-vous. Nancy puis Dunkerque. Le fait que ce soit des matchs à l'extérieur, Nancy qui fait nul à Boulogne, Dunkerque qui en met 4 face à Grenoble. C'est vrai qu'on n'a pas entamé de la meilleure des manières, Benji, par rapport notamment à ce calendrier. Bien sûr, on en parlait, les 3 premiers. Moi, vous savez que je fais toujours des séries. Moi, je parle toujours de séries, des 3 matchs. Et c'est vrai que dans les 3 matchs, dans mon tableau de marche, j'avais prévu 3 points hier soir. Donc, quand tu perds 2 points, on a perdu 2 points, il va falloir aller les chercher ailleurs. C'est tôt pour faire des maths et tout, c'est encore très, très tôt. Mais Nancy, je ne sais pas trop ce que ça vaut encore. C'est difficile d'analyser. C'est un nouveau rôle qu'on va avoir cette saison. Pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, on va se projeter un petit peu plus sur le match du week-end d'après et on pourra ensemble analyser un peu plus. Là, c'est compliqué. Il n'y a eu qu'un seul match. Ils sont allés faire 0-0 à Boulogne. Par contre, ceux que j'ai vus, que j'ai un peu plus regardé hier soir, c'est Dunkerque, festival offensif contre Grenoble à domicile. Donc, Dunkerque, il va falloir y aller aussi parce qu'eux, ils ont l'air, par contre, il n'y a pas de rodage, ils ont l'air vraiment prêts avec le même effectif que la saison prochaine. On aura le temps d'en parler. Plus Nzonzi. Plus Nzonzi, et ils ont vraiment des jeunes, ça a l'air très très costaud. Mais après on va voir à Nancy comment ça se passe. On va falloir garder, il va falloir l'aborder. Je pense que Zoumana Camara va demander à ce qu'il aborde comme ils ont abordé la 2e mi-temps hier soir. Comme j'ai dit, j'ai vu une petite réaction, j'ai vu des mecs qui en mettaient un peu plus. Il va falloir en mettre directement plus à Marcel Picot là-bas parce que c'est des matchs de Ligue 2, c'est jamais facile, c'est âpre.
nos jeunes vont découvrir un petit peu des matchs à l'extérieur, parce qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir et tout. Mais ça ne va pas être facile, ça va être costaud. Ils sont sur un nul aussi. Donc, le nul n'arrangerait pas forcément tout le monde. Mais sur ces 6 matchs, sur ces 2 matchs, si on arrive à faire 4 sur 6 déjà, on rattraperait pour moi la contre-performance mathématique d'hier soir. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 matchs sont importants. Parce qu'à contrario, par contre, si tu fais 1 point sur 4 et tu te retrouves avec 2 points sur 9 possibles ou quelque chose comme ça sans avoir gagné sur les 2 matchs qui arrivent, ben Zoumana, tu viens d'expliquer à demander à ce qu'on démarre fort le championnat. C'est encore très très long, attention, c'est encore très très long. Mais par contre, les autres, ils ne vont pas attendre. Les Rodez, ils sont déjà prêts. Il y a des mecs qui sont déjà prêts, ils sont bouillants. Ben, hier, ils ont fait un super match Rodez aussi. Il y a des mecs qui sont déjà prêts. Sainté, on a vu Sainté, il ne rigole pas. 3-0 au bout de 45 minutes à Sochaux, c'était plié. On y va tranquille, mais ne prenons pas de retard dès le début parce qu'on l'a vu, comme tu l'as dit, Péder, les playoffs la saison dernière, ça s'est joué, mais à rien du tout. Ça se joue à 1 point, à une différence de but. Ne nous amusons pas à prendre trop de retard au départ. Restons dans les clous. Et Nancy qui a changé d'entraîneur, qui a fait venir Oswald Tanchot, que je connais très très bien pour l'avoir côtoyé plusieurs années au Havre. Il a fait les barrages avec le Havre à l'époque et avec une équipe qui était comme ça, qui était un alliage de très jeunes et de vieux briscards. Et il avait franchement fait du très très bon boulot. Il a fait du très bon boulot aussi à Sochaux, Oswald Tanchot, quand il est allé là-bas en national. Donc voilà, c'est un entraîneur très très formateur, très rigoureux, très exigeant, qui a récupéré une équipe très jeune à Nancy quand il est arrivé. Il y a eu du changement. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais cette équipe de Nancy peut être un trouble-fête dans ce championnat. Maxime? J'ai l'impression qu'il part de très très loin quand même avec cette équipe de Nancy, parce que la saison dernière c'était quand même très limité. Je me rappelle notamment du match là-bas à Pico où c'était quand même très très faible. Il y avait, je sais pas, à voir. En tout cas, c'est sûr que c'est une ville de foot et il y a une passion et ça demande qu'à s'enflammer. Donc ouais, peut-être Bertrand, tu as peut-être raison. Pour moi, le vrai test de solidité de Montpellier, ça va être à Dunkerque. L'année dernière, ils avaient réussi à le passer. Ça nous avait donné une idée un peu du cuir de cette équipe qui allait terminer meilleure défense. Là, on va voir ce qu'ils vont faire déjà à Nancy et puis ensuite à Dunkerque, effectivement. On va jouer maintenant spécial Mercato d'été en Ligue 2. Je préfère gagner en faisant un beau match. Mais alors, ça me plairait encore plus si on leur filait une tannée. Le jeu donc avec les supporters représentés aujourd'hui par Johan qui toute la saison vont affronter les consultants Benjamin Psaume et Maxime Reynaud qui feront équipe, Maxime Reynaud et Benjamin Psaume, et on va avoir un classement comme ça et on verra à l'issue de la saison qui a remporté et je déciderai d'un cadeau au cours de la saison. Tiens, d'ailleurs j'ai un maillot extérieur à vous faire gagner, je le ferai gagner dans le prochain numéro. Aux supporters sur les réseaux sociaux. On va commencer par le quiz supporter. C'est Johan. Donc, 5 questions pour Johan. Les autres ne répondent pas, évidemment. 5 questions pour Johan. Johan, est-ce que tu es prêt? C'est un quiz spécial Mercato en Ligue 2. Imhotep. C'est parti. Première question, Johan. Dans quel club de Ligue 2 a signé cet été Elias Zidane, fils du nouveau sélectionneur des Bleus? Est-ce que c'est le Red Star ou est-ce que c'est Dunkerque? Red Star et passe décisive hier soir. C'est une bonne réponse. Où a signé l'ancien Payadin Junior Sambia, Clermont ou Grenoble? Clermont. Il a signé parce que j'ai vu qu'il est en essai, mais je ne sais pas s'il avait signé. Mais Clermont. Tu mériterais que je t'enlève cette bonne réponse, mais je vais la conserver. Qui est le nouvel entraîneur de Nancy, Oswald Tanchot ou David Guillon? Bon, ça a été dit il n'y a pas trop longtemps. Oswald Tanchot. C'est cadeau, ça. Troisième bonne réponse. Il est très costaud, Johan. C'est cadeau, tu viens de le dire il y a une seconde. Quelle marque devient le sponsor maillot principal de Saint-Etienne? Est-ce que c'est Casino ou Super U? Ils sont revenus à Casino. Quatrième bonne réponse. Il est très fort. Casino, marque historique de Saint-Etienne. La 5e question. Bernard Joannin, président d'Amiens, était la voix des présidents de Ligue 2 à la Ligue. Qui vient de lui succéder? Est-ce que c'est Caillot à Reims ou Bernard Serin à Metz? Je dirais Bernard Serin à Metz parce que Caillot, il est plus trop apprécié. C'est Jean-Pierre Caillot. C'est une première mauvaise réponse pour Johan, qui nous fait quand même un 4 sur 5. On va voir si Benji et Max sont au niveau. C'est les mêmes questions. On va commencer, ça va être à tour de rôle. 5 questions également. Je vais commencer avec Benji.
Dans quel club anglais a signé l'ancien attaquant de Rodez, Tyreek Arconte? Est-ce que c'est Millwall ou est-ce que c'est Sheffield, Benji? Je peux l'aider ou pas? Sheffield. Millwall. C'est Millwall. Ouais, trop tard. Tu poses des questions sur Rodez, tu poses des questions à moi au lieu de Max. Il le fait exprès. Maxime, le fils d'une ancienne légende de Metz, vient de signer son premier contrat pro chez les Grenats. Est-ce que c'est le fils de Rigobert Song ou de Adebayor? Oh merde. Pardon. Rigobert Song. Bonne réponse. Ah. Benji, Paul Bernardoni, ancien gardien de Nîmes qui était à Amiens la saison passée, a-t-il signé en Roumanie ou en Albanie cet été? C'est des questions, c'est pas le même que Johan. En plus, c'est un copain, j'ai joué avec lui, putain. Polo. Ah, c'est le pêcheur. Pêcheur, c'est l'atypique. On Roumanie. ne prend pas le téléphone. Hein. C'était l'Albanie. Deuxième mauvaise réponse. Maxime, avec quel club néerlandais l'AS Nancy-Lorraine, qu'on va donc affronter, a-t-elle signé cet été un partenariat pour le scouting et la data? Est-ce que c'est l'Ajax d'Amsterdam ou l'AZ Alkmaar? Alkmaar. Bonne réponse. Et enfin, Benjamin Psaume. Quel ancien joueur de Lyon entraîne l'équipe de l'UNFP cet été? Est-ce que c'est Chris le Brésilien ou Grégory Coupé? Tu peux le faire, Benji. Tu peux le faire. Ils ont fait les deux en plus, c'est des questions pièges. Ils ont fait les deux l'UNFP dans le passé. Allez, Benji. Chris. C'est Chris, c'est une bonne réponse. Ils l'ont fait, il a déjà Et donc fait ça ne fait que 3 sur 5. C'est donc Johan et les supporters qui remportent le premier quiz de la saison, quiz spécial Mercato d'été en Par contre, Ligue 2. on parlera des questions quand même, parce que... Bon, le classement est dominé donc par les supporters pour le moment. Ouais. Messieurs, c'est la fin du podcast pour cette semaine. Merci à tous. Podcast en partenariat désormais avec Midi Libre, à retrouver sur midilibre.fr, sur toutes les plateformes de podcast. Je vous l'ai dit et je le redis, vous aurez aussi l'avant-match la semaine prochaine, enfin cette semaine avant le match contre Nancy, le matin du match. 3 questions, 3 réponses, Benjamin Psaume, ce sera sur les réseaux sociaux et sur midilibre.fr. Et puis chaque mois, vous aurez une émission en vidéo, 1 heure intégrale avec un invité, ce sera une émission bonus mensuelle, toujours en partenariat avec Midi Libre. Et vous retrouverez l'interview faite en vidéo pour le podcast. Vous la retrouverez dans Midi Libre, dans les colonnes du journal Midi Libre. Merci à Benjamin Psaume, notre consultant. Merci à Maxime Reynaud, journaliste sportif à Midi Libre. Merci à Johan, premier représentant des supporters aujourd'hui. C'était un plaisir. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour débriefer le premier déplacement de la saison. Ce sera sur la pelouse de Nancy. Merci les copains. Allez, merci. C'est bon? Je vous vois et vous avez plus de questions à poser. Je m'en vais. Au revoir. Donc, merci, au revoir.